Bonjour, Karine Bouteilly. Alors, cette semaine, j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai faite la semaine dernière, c'est-à-dire un jeûne hydrique pendant 5 jours, puis 2 jours de reprise, donc une semaine, associée aux constellations par la médecine symbolique, donc par les baguettes coudées. Donc, nos journées étaient rythmées par boire de l'eau, uniquement boire de l'eau, du matin jusqu'au soir, avec donc des ateliers de constellation aux baguettes coudées, que j'utilise donc en médecine symbolique, d'accord. Des pauses de 2 heures, puis ensuite une marche, une randonnée, un retour, une pause de 2 heures, et à nouveau un atelier de constellation, et ensuite dodo. Ce rythme, eh bien, contrairement à ce que je pouvais penser, où j'avais un peu d'anxiété, puisque j'avais des compulsions alimentaires avant de partir, donc je n'arrivais vraiment pas à calmer mes inflammations dans mon corps, je n'arrivais pas à maigrir parce que j'avais cette compulsion alimentaire le soir. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon corps n'a pas réclamé de la nourriture pendant tout le temps. J'aurais pu même continuer bien plus que 5 jours, c'est une certitude. À part le premier soir où j'avais excessivement mal à la tête, ça s'est vraiment bien passé. Quelques courbatures, des douleurs anciennes qui sont ressorties, du coup, parce que ça fait ressortir toutes les toxines, les toxicités du corps, et que l'on a travaillé évidemment en médecine symbolique pour voir le lien avec notre histoire et qu'est-ce que mon corps exprimait du fait. C'était vraiment extraordinaire parce que nous avons reçu ainsi tout le groupe des messages et étant miroir des uns des autres, c'était vraiment fabuleux, j'avoue. J'ai réussi enfin à décoller du coup en poids, donc ce qui est vraiment pour moi très important. Donc je vais continuer ma lancée. Évidemment, c'est difficile quand on reçoit du monde, mais maintenant je sais que mon corps, physiquement, si je lui donne de l'eau, ben, il se satisfait de ça. C'est le mental qui dit en fait, tiens, j'ai envie de cette gourmandise, j'ai envie de grignoter ça, j'ai envie de manger. Parce qu'en réalité, le corps, le digestif, ne demande rien. Alors, j'ai décidé vraiment de faire ce jeûne avec Rose et Gilles parce que j'avais décidé de m'offrir ce repos. Et le fait de suivre ce jeûne avec un groupe et faire des constellations qui parlaient plus ou moins à tous, c'était vraiment fabuleux. Et par exemple, les premiers messages, c'était qu'il fallait dire oui à la mère, ma mère, notre mère, mais aussi à la mère qui est en fait familiale, bien sûr, mais qui est aussi le symbole, en symbolique, bien sûr, de la mère terre, et qui est la mère nourricière, qui nourrit. C'est grâce à la terre-mère que nous pouvons planter, que nous pouvons récolter, et que nous nourrissons, pardon. Et c'est elle qui nous permet de nous reconnecter à notre instinct de survie. Les baguettes ont aussi montré qu'il faut arrêter de dire que le passé c'était mieux, parce que sinon on est branché avec nos ancêtres, plutôt qu'avec nos parents, on se coupe du présent et du futur. Donc c'est vraiment très important d'accepter finalement la vie telle qu'elle vient. Pour en revenir aussi à l'instinct de survie, donc un deuxième message qui est venu, c'est que c'est l'instinct de survie qui permet la satiété, donc de ne pas dépasser ce que le corps a besoin. Or, aujourd'hui, nous faisons vraiment des extras dans tous les sens, nous n'écoutons plus les sensations du corps. Nous mangeons, nous goinfrons, d'autant plus que le sucre appelant le sucre, et il y en a partout dans les nouveaux plats industriels ou autres. Et donc, c'est les pics de glycémie à longueur de temps
qui font que cela nous conduit à des divers problèmes de digestif, hein, que ce soit le côlon, les intestins, l'estomac, le foie ou encore le pancréas quand on devient diabétique. Donc, c'est important de revenir à cet instinct de survie qui nous permet de dire stop ou encore. En dehors de cette partie, on va dire, purement alimentaire, nous avons reçu aussi que nous ne sommes pas les sauveurs des autres. Nous sommes sauveurs de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes. Ensuite, il faut vivre, arrêter de vivre avec de la culpabilité. Le passé est le passé. Je pense sincèrement que tous, il nous arrive de blesser des gens inconsciemment ou sans le faire exprès. À partir du moment où on en est conscient, il suffit juste peut-être de dire que nous ne nous sommes pas rendus compte de ce que l'on avait fait, ce qui est vrai de toute manière, puisque c'est inconscient. Parfois, nous ne savons pas que nous avons vexé, blessé l'autre, et parfois, oui, si elle se manifeste et qu'elle le dit, il suffit juste de reconnaître les faits, oui, voilà. Et point, c'est tout, ça s'arrête là. Chacun repart avec ce qu'il en est. Celui qui a reçu peut-être la blessure a quelque chose à travailler forcément sur lui par rapport à cette blessure. N'oublions pas, nous sommes toujours miroirs des uns et des autres. D'autres messages qui nous sont venus au fur et à mesure des constellations, c'est qu'il faut couper le cordon ombilical avec ses parents, mais aussi avec ses enfants. Stop aux loyautés qui encombrent, garder des biens immobiliers ou entasser des objets par souvenir vous empêche d'avancer dans votre futur, dans votre vie. Vous êtes encombré, envahi. Et cela se voit dès que l'on fait les baguettes, puisque toutes ces choses énergétiques ont un poids d'envahissement dans votre vie. Ensuite, il faut dire oui à l'héritage familial, malgré tout, sans condition. Ensuite, on a le droit d'en faire ce que l'on veut par la suite. Donc, si vous souhaitez en effet vendre les objets, vendre les biens immobiliers, cela vous appartient totalement. S'il y a trop d'émotionnel et que vous vous attachez à ces biens ou à ces objets, cela vous met des entraves. Alors, la randonnée que nous avons fait aussi pour alterner par rapport aux ateliers, nous a aussi donné des messages, car nous sommes allés par exemple sur un lieu sacré, la première fois, sur une petite chapelle avec une source sacrée, et là, en fait, nous avons eu 3 arrêts avec les baguettes, et 2 messages et un rituel. Donc le premier message pour certains était qu'il ne fallait pas avoir peur de s'incarner dans la matière, de venir sur Terre, et qu'il fallait accepter de descendre dans cette matière, dans cette incarnation, sinon nous allons passer notre vie avec que des problèmes et que des obstacles. On va prendre la vie à rebrousse-poil, c'est le cas de le dire. Le deuxième message, c'était on laisse la culpabilité derrière, on arrête de porter ce sac à dos, car on avance beaucoup plus difficilement autrement. Et le troisième message était un rituel pour entrer en connexion avec l'esprit du lieu. Donc c'était de se mettre de l'eau sacrée de la source sur le visage, sur le chakra coronal pour recevoir la connexion au cosmos, au divin, sur le cœur pour être branché d'âme, avec notre âme, et parfois sur le digestif pour certains, pour faire digérer les expériences passées. Donc ça, c'était la première journée. Le deuxième jour, nous avons exploré avec les baguettes les méridiens bloqués et la date d'origine du blocage afin d'y mettre du sens. Donc les messages personnels ont été donnés à chacun pour intégrer pendant un certain nombre de jours sur le chakra du cœur ou sur un organe et donc débloquer ainsi les méridiens. Donc une fois que le message a été donné, qu'il a été mis sur un bout de papier, sur le méridien, on reteste
et tous les blocages sont levés. C'est vraiment fabuleux. En fait, c'est la prise de conscience qui permet le lever des blocages. Le mien était sur le méridien du cœur. Et le message qui a été donné pour 14 jours, c'est de faire confiance à l'étranger. Mais comme l'étranger est aussi un miroir de moi-même, c'est de me faire confiance. Ensuite, entre midi et 14 heures, donc je suis partie faire une randonnée de 45 minutes, car il est important de bouger pendant un jeûne afin que les toxines ne stagnent pas dans le corps. À 14 heures, le groupe est parti en randonnée, rencontrer un arbre, ce qu'on appelle un arbre remarquable. C'était un thuya géant qui a fait plusieurs troncs à partir des racines. Et nous avons passé un certain temps à se connecter à son esprit. Donc là aussi, avec les baguettes coudées, on arrive et on rentre dans l'aura en se présentant à cet esprit de l'arbre, à cet esprit de la nature, afin de recevoir son énergie ou même pour certains des messages ou autres. Nous sommes ensuite partis à une cascade et là, nous avons rencontré l'esprit de l'eau. Donc c'est une puissance magnifique pour cet endroit afin de continuer à nettoyer nos énergies et nous ressourcer. Trempage des pieds pour ceux qui le voulaient parce qu'elle était très 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 froide. Et donc on est resté un certain temps à juste ressentir dans notre corps cet esprit de la nature qui est l'esprit de l'eau. Ensuite, retour au chalet, une petite pause d'1h30 avant de reprendre les constellations à 18h30. Donc les symptômes physiques du jeûne, donc à 17h17, sont quasiment inexistants pour moi, le deuxième jour. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le premier jour où j'ai eu une grosse migraine. Mais c'était vraiment très peu. Donc, le deuxième jour, peut-être légèrement et encore, vous voyez. Côté appareil digestif, aucune réclamation de celui-ci. Donc, vraiment très, très surprise de la facilité de mettre au repos le digestif, ayant une activité physique et intellectuelle quand même par ailleurs. Hein. Alors, attention, en effet, ceux qui mangent beaucoup de viande ou qui boivent beaucoup d'alcool vont pas avoir les mêmes effets. Ça va être plus difficile. Il se peut, certains ont eu des remontées gastriques acides. Donc là, c'est assez désagréable. Donc les jours ont suivi avec le même rythme et en effet, vers le 4e, 5e jour pour certains, nous étions assez fatigués. C'est-à-dire que en fait, nous avions la joie, l'envie, la motivation, tout allait bien, mais c'est les jambes qui avaient un petit peu de mal à suivre. Donc, nous nous sommes mis au ralenti. Voilà. Nous avons écouté notre corps et nous avons été tranquillement faire les randonnées, faire les constellations. Voilà. Mais sinon, autrement, très sincèrement, pas plus que ça. J'étais même plutôt en forme. Je me sentais de plus en plus légère. Et nous avons continué ainsi de faire les constellations, recevoir vraiment des messages fabuleux. Le groupe était bienveillant, aucune tension entre nous, tout était fluide. Je me sentais vraiment à ma place et je prenais confiance à l'étranger. Le samedi, nous avons repris l'alimentation tranquillement par un bouillon de légumes tout d'abord et une cuillère de compote de fruits mélangé à de la courgette. Puis ensuite, nous sommes partis faire les courses pour préparer le vrai repas de reprise pour le dimanche. Donc, nous sommes partis faire les courses au marché de Chambéry le dimanche, pour préparer ce repas le dimanche midi. Donc là, eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré toutes les odeurs, tous ces étalages de nourriture, mon corps n'a absolument pas réclamé à manger. J'ai alors compris que tout était dans la tête, dans le mental. C'est lui qui induit en tentation et non pas le corps qui ne réclame absolument rien. J'ai été vraiment très surprise. Il faut par contre en effet boire énormément. C'est le secret. Boire et pas n'importe quoi, de l'eau. Les tisanes ou les thés ou le café, c'est non, parce que cela déclenche l'insuline. Cela déclenche un processus de digestion. Et c'est ça qui peut faire
que l'on ait faim ou pas, cet effet de satiété ou pas, si en effet le digestif se met en route et qu'on lui apporte rien, c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir soit des hypoglycémies, soit cet effet de je me sens pas bien, ou peut-être voire même des crampes. Moi, sincèrement, je n'en ai pas eu une seule fois. Et vraiment, je remercie l'univers et je remercie le groupe, je remercie Rose et Gilles, parce que c'était personnellement une expérience que je referai très certainement tous les ans pour mettre au repos pardon, notre système digestif, car nous avons tendance à manger quand même des choses qui ne sont pas terribles et que le corps a énormément de mal à digérer, sans compter le psycho-émotionnel. Donc associer les deux, c'est-à-dire la thérapie avec ce jeûne, personnellement, ça a été une expérience fabuleuse. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Peut-être que ça donnera des idées à certains. En tout cas, n'ayez pas peur d'en faire. Franchement, par contre, faites-le évidemment encadré. Très important, surtout pour son premier. Alors, il est conseillé aussi de faire des lavements du côlon au préalable. C'est mieux encore pour pouvoir vraiment décoller toutes les toxines du côlon. Moi, je ne l'avais pas encore fait parce que je ne savais pas, mais la prochaine fois, je le ferai. Et aussi après. Voilà, pour continuer. La reprise en douceur, parce que sinon, ça fait bloom sur l'estomac. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'était un partage personnel avec vous. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine, je verrai. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une très belle semaine à vous. Je vous embrasse très fort.